Seigneur nous a rappelé ce matin de garder nos yeux fixés sur lui, garder nos yeux fixés sur Jésus. Et c'est aussi ce que nous faisons au travers de cette série. Nous voulons essayer de mieux connaître Jésus, nous voulons essayer d'apprendre à mieux découvrir qui il est dans sa personne. Et le fait de mieux connaître Jésus, je pense que ça nous aide à avoir une relation avec lui qui soit plus forte, plus stable, plus approfondie. Et ça doit être le but de chaque chrétien, en fait. Ça doit être un peu notre motivation à chacun de mieux connaître Jésus et de nous approcher de lui. Je suis encouragé parce que ce matin, dans les différentes interventions, dans les chants, dans le verset choisi par Hilaria, eh bien, il y avait pour moi comme un clin d'œil de la part du Seigneur, parce que j'aimerais que nous puissions ce matin parler des émotions de Jésus. C'est un domaine particulier de sa vie et je pense que nous avons des choses à apprendre. Vous connaissez le plus court et le plus petit verset de la Bible, je suppose. Jésus pleura. C'est assez étonnant que celui qui, il y a des siècles de cela, a voulu découper la Bible en chapitres et en versets, a décidé de celui-là le laisser tout seul. Je ne sais pas quelles étaient réellement ses intentions, mais peut-être que c'était dirigé par l'Esprit pour nous interpeller d'une manière particulière. Jésus pleura. C'est dans Jean chapitre 11, verset 35. Jésus a donc exprimé des émotions. Et plus d'une fois, on peut regarder, lorsque nous suivons la vie de Jésus, on peut se rendre compte que Jésus a exprimé à de nombreuses reprises des émotions. Et finalement, il n'y a rien d'étonnant à cela, puisque Jésus était pleinement homme et pleinement Dieu en même temps. Dieu nous a créés à son image et Dieu aussi a des émotions. Contrairement à la pensée grecque de l'époque où les évangiles sont écrits, la pensée grecque de l'époque, c'était que l'attribut principal de Dieu, c'était son apathie, le fait qu'il était incapable d'émotion. C'était des dieux qui restaient distants, c'était un Dieu qui n'avait aucune compassion, qui ne connaissait pas ce que c'était que l'amour, les larmes, le rire et toutes ces choses-là. Et Jésus vient nous révéler un tout autre. Jésus vient nous révéler le Père, un Dieu tout autre, totalement différent de celui qui était connu par ceux de son époque. Jésus avait des émotions comme nous, quoique je devrais peut-être apporter une petite nuance, pas tout à fait comme nous. Pourquoi ? Parce que, à la différence de nous, Jésus était sans péché. Et le fait que Jésus était sans péché fait que ses émotions n'étaient pas teintées par le péché, et ça, ce n'est pas tout à fait notre cas. Et c'est ce que nous allons essayer de voir ce matin. Dans ce message, nous verrons que Jésus avait une vie émotionnelle. Et pour mieux connaître Jésus, nous allons découvrir, pas toutes les émotions, mais quelques-unes de ces émotions les plus importantes, peut-être les plus courantes. Et en comprenant ces émotions, nous découvrirons à quoi ressemble un véritable homme. Pilate dit « Etiez homo », voici l'homme. Pilate le dit en se moquant ou en ne comprenant pas ce qu'il dit, mais Jésus est le second Adam, le véritable homme, l'homme parfait. Et il est notre modèle et nous voulons le suivre. En parlant d'émotions, Salomon dit le texte que Hilaria a cité tout à l'heure, « Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassades. Un temps pour se taire, un temps pour parler. » Dans l'Ecclésiaste au chapitre 3. Jésus savait très bien quand rire et quand pleurer. Jésus savait très bien quand se taire, quand parler. En fait, il pratiquait ce passage parfaitement, Jésus. Une phrase importante, je pense que Martha me l'a remise sur le mur, là. Mais je pense que cette phrase est importante. Jésus maîtrisait ses émotions. Et jamais ses émotions ne le maîtrisaient. Contrairement à nous. Il y a quelque chose d'important dans cette phrase. Et c'est un peu le but aussi de cette prédication, c'est de nous apprendre à découvrir les émotions de Jésus, les comparer avec les nôtres et laisser le Saint-Esprit peut-être toucher nos cœurs ce matin et nous amener à aller un peu plus loin, à grandir, à ressembler un peu plus à Jésus, aussi dans nos émotions. Nous ne sommes pas appelés à ressembler à Jésus uniquement dans ce que Jésus disait ou dans ce que Jésus faisait, mais dans qui Jésus était aussi. Et je pense que ça commence par là en réalité.
Ça commence par cette transformation-là. Pour pouvoir agir et parler comme Jésus le faisait, il nous faut d'abord aussi être transformés, entre autres, au niveau de nos émotions. Jésus devrait être ainsi notre modèle dans la gestion de nos émotions. C'est peut-être ce qui fait défaut le plus dans la vie du chrétien ou dans nos églises. Non pas que nous sommes dépourvus d'émotions, mais elles ne sont pas toujours selon le modèle de Jésus. Elles sont parfois des manifestations de sensiblerie, où on verra plus tard, mais d'autres manifestations, d'autres émotions qui ne sont pas nécessairement celles que Jésus aurait dans telle et telle circonstance. Nos émotions, frères et sœurs, ont besoin d'être sanctifiées aussi. J'aimerais vraiment que vous puissiez recevoir, accepter cela ce matin. Tes émotions ont aussi besoin d'être sanctifiées. Et peut-être que c'est l'aspect le plus profond et peut-être le plus intime de nous, finalement, qui a besoin d'être sanctifié. Nous sommes émotions. Nous sommes faits d'émotions. Nous sommes créés à l'image de Dieu et Dieu manifeste toute une série d'émotions dans la parole, dans la Bible, nous pouvons les voir. Eh bien, nous aussi, nous avons des émotions et malheureusement, parfois, elles sont un petit peu comme déformées, biscornues, démolies, abîmées, salies, déformées par le péché, par des expériences de la vie, par le péché que nous commettons ou parfois par des péchés que d'autres ont commis envers nous, qui nous ont blessés, qui nous ont atteints. Nos émotions ont besoin de guérison plus souvent qu'on ne le pense. Et nous allons donc nous arrêter sur 4 émotions que Jésus a manifestées, la compassion, la colère, la joie et les larmes de Jésus, et nous allons les prendre pour modèle ce matin. Je prie vraiment que le Saint-Esprit puisse me toucher, nous toucher et transformer nos cœurs à l'écoute de ce message. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Est-ce que vous avez envie que le Saint-Esprit puisse vous toucher? Vous savez, Dieu ne fait jamais rien contre notre gré. S'il y en a un qui a un total respect de notre volonté, de notre personne, c'est bien Jésus, c'est bien Dieu, c'est bien le Seigneur. Et donc, si tu veux qu'il agisse dans ton cœur, à l'intérieur de toi, maintenant dans ton cœur, tu as dit, Seigneur, oui, je veux me laisser transformer. Parlons de la compassion. C'est une expression qui revient à de nombreuses reprises dans les évangiles. 11 fois, je les ai comptés, ému de compassion. Vous avez déjà certainement, si vous avez lu les évangiles, vous avez certainement déjà lu cette expression, Jésus était ému de compassion. On le retrouve 11 fois dans les 3 premiers évangiles. Pour Sébastien qui aime bien le grec, c'est splangnisomai. Ça veut dire être remué dans ses tripes. En fait, être ému de compassion, c'est une traduction gentille. Mais une traduction littérale, c'est avoir ses tripes retournées, c'est avoir ses entrailles retournées devant une situation. Et devant certaines situations, Jésus avait vraiment les tripes retournées. C'est fort, c'est physique. C'est pas seulement une notion de larmes, c'est pas juste dans son esprit une sorte de tristesse, c'est quelque chose qui le prenait jusqu'au fond de ses tripes. Ainsi que nous voyons un Jésus ému de compassion devant une foule rassemblée. Jésus est ému de compassion devant une foule affamée. Jésus est ému de compassion devant des aveugles. Jésus est ému de compassion devant une foule sans berger. Jésus est ému de compassion devant une veuve qui a perdu son fils. Pour les gens de l'époque, c'est quelque chose de totalement nouveau. Je vous ai dit, dans la pensée grecque, Dieu n'a pas d'émotion. Dieu ne peut être capable de compassion. Si Dieu a des émotions, il n'est plus Dieu. C'est ça la vision de l'époque. Et Jésus vient en disant, je suis venu vous révéler le Père. Et le Père n'est pas comme vous croyez qu'il est. Dieu a aussi des émotions. Mais il n'est pas maîtrisé par elle, comme on le disait tout à l'heure. Jésus vient révéler le Père, le seul vrai Dieu. Et nous découvrons un Jésus sensible. Aussi bien aux mots physiques des gens qu'il rencontre qu'aux mots spirituels. On aurait une tendance aujourd'hui à être plus ému par
par la maladie de quelqu'un, par les souffrances physiques de quelqu'un. On aurait une tendance peut-être aujourd'hui dans l'Église à être un peu plus ému de compassion pour ce genre de situation. Mais Jésus est ému de compassion pour ces choses-là, mais plus loin que cela. Jésus est ému de compassion en voyant aussi la détresse morale et en voyant aussi la détresse spirituelle de ceux qui les entourent. Et peut-être que cela nous manque un peu, d'être ému de compassion devant la détresse spirituelle, devant les maux spirituels. Ainsi, non seulement il va nourrir la foule physiquement dans Marc 6, mais il va aussi nourrir la foule spirituellement. Il voit que la foule est affamée, mais il va d'abord enseigner et ensuite il va les nourrir physiquement également. Jésus percevait la souffrance autour de lui. Je pense que nous avons besoin de cette capacité, nous aussi, à percevoir la souffrance autour de nous. Il avait cette capacité, c'est comme si des antennes étaient sorties de lui tout le temps en permanence et il avait comme un radar et il percevait la souffrance. Combien de fois, moi, je peux passer à côté de quelqu'un qui souffre sans même m'en rendre compte, sans même le réaliser, sans même le comprendre. Parfois même, des gens nous parlent de leur souffrance. Et ça rentre là, ça sort là. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez, moi je peux me reconnaître là-dedans. Jésus percevait la souffrance autour de lui et il cherchait à la soulager. Jésus n'était pas simplement un radar, un récepteur qui recevait les souffrances, mais chaque fois qu'il était ému de compassion et qu'il était pris dans ses tripes, Jésus passait à l'action. Et là aussi, nous avons quelque chose à apprendre. Passer à l'action. Il a fait cela jusqu'au bout, passer à l'action. À l'extrême, en mourant sur la croix pour soulager nos douleurs. Jésus a été ému de compassion pour chacun d'entre nous jusqu'à l'extrême, jusqu'à la mort sur la croix. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, dit Ésaïe. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Isaïe 53, verset 4. Voilà comment est Jésus, plein de compassion, miséricordieux, on pourrait dire. Et en ce moment même, celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, est toujours ému de compassion. Jésus reste ému de compassion devant les faims de tout type et les soifs de tout type de ce monde. Pas seulement les faims physiques. Jésus reste ému de compassion. Il ne change pas. Celui qui se promenait dans les rues de Jérusalem ou de la Galilée ou de la Judée et qui voyait des souffrances, il est le même aujourd'hui. Il n'a pas changé. Jésus reste ému devant ceux qui n'arrivent pas à se nourrir à la fin du mois. Jésus est ému devant ces SDF qu'on visite à la gare du Midi. Jésus est ému devant ceux qui souffrent moralement, devant ceux qui souffrent spirituellement. Et quand on voit la détresse de ce monde, Jésus est ému de compassion. Notre Seigneur n'est pas assis là-haut dans un ciel loin de toutes les difficultés. Ça y est, maintenant je suis dans la gloire, je suis à la droite du Père, maintenant je deviens apathique. Non, il est le même. Il est le même pour l'éternité. Nous devons le comprendre et réaliser que ce Jésus-là n'a pas changé. Ce n'est pas parce qu'il est remonté à la droite du Père qu'il a abandonné toute une série de choses, au contraire. Je pense que quand il était sur terre, il avait choisi de se limiter lui-même et il voyait les souffrances qui étaient autour de lui. Mais maintenant qu'il est assis dans la gloire, il a une perception globale des souffrances de toute l'humanité. Vous imaginez ? C'est horrible, c'est terrible. C'est terrible. Et puis, pour terminer par rapport à cette notion de compassion, notons que celui qui a fait preuve de compassion, celui qui a fait preuve de miséricorde, celui qui était innocent et plein d'amour, a été traité par nous sans miséricorde, sans compassion. Nous l'avons crucifié. Pas seulement les Juifs et les Romains de l'époque,
Nous l'avons crucifié. Nous sommes responsables de sa crucifixion. Jésus savait qu'il recevrait l'opposé de ce qu'il a offert sa vie durant, mais cela ne l'a pas empêché de donner sa vie en rançon sur la croix. Waouh! Ce Jésus-là, j'ai envie de l'applaudir. Ce Jésus-là, je veux le connaître. Ce Jésus-là, je veux m'approcher de lui. Je veux le prendre dans mes bras. Ce Jésus-là, je veux tomber à ses pieds. Je veux l'adorer. Je veux le glorifier, ce Jésus-là. Lui qui a fait preuve et qui fait preuve de tant de compassion, en reçoit si peu. Nous l'avons crucifié, frères et sœurs. Une autre émotion que Jésus a manifestée, peut-être cela va vous étonner, mais il faut parler de la colère. Il y a une forme de colère qui fait cruellement défaut dans nos vies, dans nos églises aujourd'hui. En effet, refuser d'exprimer de la colère, de l'indignation devant les injustices qui sont autour de nous, n'est rien d'autre qu'un signe de faiblesse morale. Il y a des situations dans lesquelles Jésus s'est mis en colère sans péché, devant des injustices. Si Jésus ne s'était pas mis en colère devant les choses qui mettent son Père en colère, si Jésus ne s'était pas mis en colère devant des injustices qu'il côtoyait, Jésus aurait péché en faisant preuve de faiblesse morale. Jésus ne faisait pas preuve de faiblesse morale, au contraire. Il s'est mis en colère devant toute forme d'injustice. Ce qui mettait son Père en colère, le mettait lui aussi en colère. Prenons des exemples. Dans Marc chapitre 3, verset 5, alors que Jésus va guérir l'homme à la main paralysée un jour de sabbat, nous lisons dans le texte, dans Marc 3, 5, alors Jésus promena sur eux, sur les pharisiens qui étaient là autour, Jésus promena sur eux un regard de colère. Et peiné, triste de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, tends ta main. Il l'attendit et sa main fut guérie. Devant l'endurcissement du cœur des pharisiens, Jésus est en colère. Ces hommes sont là normalement pour montrer la voie au peuple. Ces hommes sont mandatés là et leur rôle normalement c'est d'ouvrir le chemin, c'est de montrer le chemin vers, c'est d'enseigner qui est Dieu. Et ils sont tellement endurcis dans leur cœur qu'ils sont incapables de pouvoir se réjouir de la guérison d'un de leurs compatriotes. Jésus est en colère devant cette dureté de cœur et Jésus est rempli de tristesse devant cela en même temps. Jésus, devant l'endurcissement du cœur des pharisiens, est en colère et il s'ensuit la guérison de cet homme. Notons que les pharisiens aussi sont en colère. Si vous lisez le texte, on n'a pas le temps de lire tout le contexte, mais si vous lisez le contexte, vous allez voir qu'une fois que Jésus a fait ça, les pharisiens aussi sont en colère. Mais ce n'est pas le même genre de colère. Parce que la colère des pharisiens les pousse à vouloir décider à ce moment-là de vouloir mettre Jésus à mort. Jésus est en colère, il guérit un malade, eux sont en colère et cherchent à faire mourir Jésus. On ne parle pas de la même colère. Comprenez? Et donc quand je parle de colère, de l'émotion de la colère que Jésus a manifestée de la colère, je ne parle pas de ces colères que nous pouvons avoir par caprice, par moment. Des colères que nous pouvons avoir parce que nous avons mauvais caractère. Des colères que nous manifestons parce que nous n'avons pas obtenu ce que nous voulions obtenir. On ne parle pas de la même chose, évidemment. Dans Marc chapitre 10, verset 13, Jésus est indigné, dit le texte. Et la définition du mot indigné, c'est éprouver un sentiment de colère. Jésus est indigné envers ses propres disciples qui empêchent les petits-enfants de s'approcher et qui manquent de compassion envers ces petits-enfants. De nouveau, le manque de compassion ici met Jésus en colère. Je pense que ça nous fait réfléchir. Est-ce que lorsque je manque de compassion envers quelqu'un en qui Jésus aimerait œuvrer au travers du chrétien, puisque en fait, Jésus a choisi de repartir, de nous donner son Esprit Saint pour que nous soyons des Jésus sur la terre, nous soyons ses représentants. Jésus est ému de compassion face à une situation et il voit que moi, qui suis son représentant,
je reste insensible. Je ne suis pas ému de la compassion de Dieu. Est-ce que Dieu serait en colère contre moi dans ces situations-là? Pas le même genre de colère que moi je peux manifester, évidemment. Mais quelque part, cela peut nous interpeller. Évidemment, vous savez aussi, vous connaissez cette histoire. D'ailleurs, quand j'ai parlé de colère, certains ont directement pensé à Jésus qui se met en colère et qui chasse les vendeurs du temple. Encore un autre exemple où Jésus est indigné, en colère de voir qu'on a fait de la maison de son Père une caverne de voleurs, un repère de brigands, où on trafique avec de l'argent, où les balances sont faussées, où on fait de l'argent sur le dos du culte. Jésus est en colère contre ces situations-là. Notons aussi quelque chose qui peut nous interpeller ce matin, c'est que celui qui n'a jamais mis son Père en colère, celui qui n'a jamais mis son Père en colère, par quelque injustice que ce soit, parce qu'il a été parfaitement obéissant, a quand même subi toute la colère de son Père. Une colère qu'aucun des enfants de Dieu n'aura à connaître parce que Jésus l'a connue à sa place. Ça aussi, c'est fou. Celui qui ne méritait pas cette colère, le seul qui n'a jamais mis Dieu le Père en colère, va prendre sur lui toute la colère divine. Celle que Dieu avait envers Sébastien, celle que Dieu avait envers Timothée, celle que Dieu avait envers moi, celle que Dieu avait envers Sandrine, celle que Dieu avait envers chacun d'entre nous. Jésus sur la croix a pris cette coupe de la colère et l'a bu jusqu'à la ligne. Lui qui n'avait jamais mis son Père en colère. Waouh! Ce Jésus-là aussi, je veux l'adorer. Ce Jésus-là aussi, je veux l'aimer. Ce Jésus-là, je veux lui dire que je l'aime. C'est le plus beau des fils de l'homme, dit la Bible. C'est le plus beau des fils de l'homme, ce Jésus-là. Est-ce que vous aimez Jésus? Est-ce que vous êtes épris de Jésus? Est-ce que vous avez faim et soif de mieux le connaître? Est-ce que vous vous réjouissez, vous vous languissez d'un jour le voir face à face? Voir ses mains percées, voir ses pieds percés, voir la marque de la lance qui l'a transpercée. Si vous n'apprenez pas maintenant à aimer Jésus, si vous ne développez pas cet amour pour Jésus, cette passion pour lui maintenant, que ferez-vous pour l'éternité? Je ne suis pas sûr que Jésus va nous obliger à le supporter toute l'éternité. Quel enfer cela serait-il? Apprenons à aimer Jésus. Quelle grâce de pouvoir le connaître. Quelle grâce d'avoir les yeux de nos cœurs ouverts par le Saint-Esprit. Quelle grâce nous avons de pouvoir nous approcher de lui avec assurance, jour après jour. La joie, une troisième émotion. Nulle part nous ne lisons un deuxième verset le plus court, Jésus ria. C'est vrai, nous ne trouvons pas cela dans la Bible. Mais la joie étant le fruit de l'Esprit Saint, Jésus étant rempli de l'Esprit, au-delà de toute mesure, on l'a vu, je pense, la dernière fois que j'ai enseigné, nul doute que Jésus, l'homme de douleur, a aussi expérimenté une véritable joie, la vraie joie, la joie de l'Esprit, la joie de Dieu. Dans Luc chapitre 10, verset 21, nous lisons que Jésus a tressailli de joie par le Saint-Esprit. Ça vous est déjà arrivé de tressaillir de joie par le Saint-Esprit? C'est une expérience formidable. À ce moment même, Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit et il dit « Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux enfants. » Jésus se réjouissait que cette bonne nouvelle de l'Évangile n'était pas quelque chose qui ne pouvait être compris et atteint que par ceux qui faisaient une maîtrise en philosophie, mais par des petits-enfants. Le message de l'Évangile, il est simple. Tellement simple qu'il est rejeté par les plus sages, justement. Jésus connaissait la joie. Le principal du séminaire de théologie de Princeton, c'est comme une faculté de théologie prestigieuse, disait, en 1921, Benjamin Warfield disait « Jésus possédait la joie, mais
Non pas la joie superficielle des délices charnels, ni la joie d'une espérance vouée à l'échec, mais la profonde exaltation du vainqueur qui libère les captifs. Et Charles Spurgeon, que j'aime beaucoup, vous le savez, je le cite souvent, disait « Jésus a éprouvé une grande tristesse lorsque le poids de nos péchés a été placé sur lui, mais une plus grande joie, comme un éclair, a traversé son esprit quand il a pensé à notre délivrance. » C'est merveilleux ce qu'il dit, Spurgeon. Jésus trouvait sa joie dans le fait que nous serions sauvés au travers de ses souffrances. Dans Jean chapitre 15, verset 11, une merveilleuse promesse nous est faite par Jésus. Il dit « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Soyons dans la joie du salut, frères et sœurs. Est-ce que tu te réjouis encore de ton salut ? Ou est-ce que c'est tellement vieux qu'il a pris la poussière, ton salut? Est-ce que ton salut sent le renfermer? Est-ce que ton salut ressemble à du pain, comment est-ce qu'on dit le pain rassis? Est-ce que tu te réjouis encore de ton salut? Est-ce que tu te réjouis encore de ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Jésus dit ainsi, ne vous réjouissez pas de ce que les gens sont guéris ou les démons tombent du ciel. Non. Réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Waouh! Qui a son nom inscrit dans le livre de vie ici? Alléluia! Ceux qui lèvent pas la main, venez me voir à la fin du culte. Hein? Il y a un souci. Réjouissons-nous, frères et sœurs, de ce que nous verrons Dieu un jour. Le privilège ultime, voir Dieu face à face, le privilège ultime. Réjouissons-nous de ce que nos larmes seront essuyées. Réjouissons-nous de ce que Jésus nous prépare une place. Réjouissons-nous de ce que Jésus revient nous chercher bientôt. Et mettons un peu moins d'énergie à rechercher les joies éphémères de ce monde. Nous nous donnons tellement pour cela. Et enfin, je vais terminer avec les larmes. Les larmes, la tristesse. Jésus dit dans Matthieu 6, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Je ne sais pas si on a déjà, nous, expérimenté ce genre de tristesse-là. Jésus est dans les dernières heures. Il sait que son heure approche. Judas l'a trahi. Il sait qu'il va être arrêté. Il sait que ses disciples vont l'abandonner. Ils n'ont même pas été capables de prier un peu avec lui à Gethsémanée. Jésus verse des gouttes de sang à Gethsémanée. Jésus sait ce qu'il attend. L'humiliation totale, on en parlera peut-être dans une des prédications, cette humiliation que Jésus a connue. Et Jésus dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Personne n'a jamais connu cette tristesse-là au milieu de nous. Jésus l'a connue. Il l'a connue parce qu'il m'a aimé. Il l'a connue parce qu'il t'a aimé. Waouh! Jésus a aussi connu les larmes et la tristesse pendant son ministère terrestre. Il a pleuré, par exemple, sur son ami Lazare. Ce fameux verset « Jésus pleura » dont on a parlé en introduction. C'est au moment où il voit Marthe, Marie, les amis de Lazare pleurer. Son ami dans le tombeau, Jésus pleura. Il a pleuré sur son ami Lazare. Même s'il savait que quelques instants après, il allait ressusciter Lazare. Vous savez, parfois on entend des chrétiens dire à d'autres chrétiens, mais enfin, si tu es chrétien et qu'un tel est mort, ton père est mort, il était chrétien, tu n'as pas le droit de pleurer. Jésus a pleuré sur Lazare. Jésus a été capable de pleurer, de verser des larmes. Il a pleuré avec ceux qui pleurent. Pleurons avec ceux qui pleurent. Chrétiens ou pas chrétiens, que la personne soit sauvée ou pas, peu importe, il y a une souffrance de la séparation. Respectons-la. Pleurons avec ceux qui pleurent. Jésus l'a fait sur Lazare. Jésus savait se réjouir avec ceux qui se réjouissent et pleurer avec ceux qui pleurent, comme d'ailleurs Paul nous demande de le faire dans Romains 12, 15. Mais Jésus a aussi pleuré dans d'autres contextes et pour d'autres raisons, pas seulement dans des situations de deuil. Jésus a aussi pleuré, par exemple, sur Jérusalem, sur son endurcissement. Jésus connaissait le sort de Jérusalem. Jésus savait qu'en l'an 70, Jérusalem serait rasée. Jésus a pleuré sur Jérusalem, sur son endurcissement. Cette Jérusalem tant aimée de Dieu qui tue ses prophètes. Jésus a pleuré
sur Jérusalem. Ce n'était pas une notion de deuil, là. C'était ému par la tristesse en voyant l'endurcissement, parce que Jésus connaissait très bien les joies de la vie éternelle, mais s'il y en a un qui connaissait aussi quelque chose de très bien, c'était les affres du châtiment éternel. Et lorsque Jésus voit la détresse spirituelle des hommes, Jésus sait où ils vont aller s'ils ne se repentent pas. Nous avons du mal à imaginer, nous croyons en l'enfer, bien sûr, en tant que chrétiens, nous croyons que l'enfer existe, etc. Mais je pense que si nous avions une vision réelle de l'enfer, je me demande si on le supporterait, mais certainement que nous aurions plus d'entrain, plus de fougue, plus de détermination à sortir des griffes du diable, ceux qui nous entourent, nos bien-aimés, nos enfants qui s'éloignent de Dieu. J'ai attrapé un tic depuis que je m'assieds là. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est que je regarde souvent la porte d'entrée pour voir si mon fils et ma belle-fille vont rentrer. Je ne m'inquiète pas pour eux, ce n'est pas ça le but. Mais quelque part, est-ce que nous n'avons pas tous dans notre cœur un souci pour un fils, une fille, une mère, un père, un oncle, une tante, un ami, un collègue, un voisin? C'est juste. Ce genre d'inquiétude-là est juste. Elle nous pousse à prier, elle nous pousse à demander à Dieu de toucher le cœur de nos bien-aimés. Et on se tique de tourner nos regards vers la porte. Est-ce qu'un tel va rentrer aujourd'hui? Est-ce qu'un tel sera là aujourd'hui? Est-ce que nous nous portons comme ça dans la prière, les uns les autres? J'ai bien aimé l'image du filet de la semaine dernière. Nous devrions, en tant que nœuds dans ce filet, tous être attentifs les uns aux autres, veiller les uns sur les autres, nous porter les uns les autres. Jésus a pleuré sur Jérusalem parce qu'il savait ce qui attendait tous les rebelles. Jésus sait ce qui attend tous ceux qui le renient, tous ceux qui ne veulent pas de son offre de salut, tous ceux qui refusent de s'agenouiller devant la croix. Jésus sait ce qui attend d'horrible toutes ces personnes-là. Et donc Jésus a pleuré sur cela, et Jésus pleure sur cela. Jésus savait de quoi il venait sauver les pécheurs. Et voir ceux-ci refuser son offre de salut ne faisait qu'augmenter sa tristesse. Il serait approprié pour les chrétiens, frères et sœurs, pour nous, aussi de verser des larmes sur l'incrédulité qui nous entoure. Plus de larmes. L'apôtre Paul n'avait de cesse que de prier pour les uns et pour les autres. Quand on lit les épîtres de Paul, on se demande comment il faisait pour prier pour toutes ces personnes. Il avait un vrai fardeau, un vrai fardeau. Je pense que le Saint-Esprit voudrait bien que nous soyons chargés, non pas de savoir si nous allons réussir ou telle entreprise, ou nous allons enfin pouvoir acquérir telle ou telle nouvelle chose, mais que nous puissions avoir un fardeau pour les âmes, pour les perdus qui sont autour de nous, pour nos collègues de travail. Comment pouvons-nous être insensibles alors que Jésus sur son trône verse des larmes pour eux? J'ai besoin que le Saint-Esprit change mon cœur. Mon cœur est endurci. Je le confesse ce matin. Mon cœur est endurci. Je n'ai pas assez de larmes pour ceux qui sont perdus autour de moi. Il serait approprié que nous invitions le Saint-Esprit à nous toucher. Nous exprimons souvent de la tristesse pour différentes situations, mais trop rarement pour l'incrédulité qui mène à la mort éternelle. Je veux conclure. Qu'est-ce que tout cela nous apporte ce matin? Qu'est-ce que pratiquement tout cela nous enseigne? Que pouvons-nous retirer de cette prédication? Eh bien, je pense que nous sommes amenés au travers de ce message à réaliser que notre vie émotionnelle n'est pas tout à fait celle de Jésus, n'est pas tout à fait ressemblante à celle de Jésus. Lui ressembler, on le chante parfois, c'est aussi le laisser sanctifier nos émotions. Nous confondons souvent sensiblerie et véritable compassion. Verser une larme et ne rien faire, c'est de la sensiblerie. Jésus était ému de compassion et il passait à l'action. Disons non à la sensiblerie dans nos vies. Elle ne mène à rien. Nous donner bonne conscience peut-être. Nous croyons que parce que nous avons versé une petite larme, nous avons manifesté un sentiment chrétien. Non.
Le sentiment chrétien, c'est être ému de compassion et passer à l'action. Jésus était ému de compassion et il passait à l'action. Demandons au Saint-Esprit de sanctifier, de transformer notre capacité à être ému de compassion. Que le Saint-Esprit nous aide à ne pas nous laisser enfermer dans une carapace imperméable aux véritables souffrances autour de nous. C'est vrai que plus nous voyons des souffrances à la télévision, plus nous voyons des films violents, plus nous voyons des choses atroces, plus nous nous endurcissons. Jésus veut rendre nos cœurs de pierre, cœurs de chair. Soyons de bons samaritains. Vous connaissez l'histoire du bon samaritain? Soyons de bons samaritains, pas seulement envers ceux qu'on aime, mais aussi envers nos ennemis. Le samaritain ne devait pas s'occuper d'un juif blessé sur le bord de la route. Ses compatriotes auraient dû faire quelque chose, mais ils ont changé de trottoir. Le samaritain, l'ennemi, a pris soin de son ennemi. Une gifle quand Jésus raconte cette histoire à ses contemporains. Quel défi Jésus nous lance. Nous nous mettons plus ou moins facilement en colère, mais et ce jour face aux injustices, frères et sœurs? Ne serait-ce pas plus souvent parce que nos caprices et nos égos sont contrariés? Combien de fois son égo était contrarié à Jésus? Mais il n'a pas laissé la colère le dominer pour autant. Ne serait-ce pas la sainte colère? Nous en avons besoin. Lorsque nous la laissons agir en nous, elle est productive, elle produit quelque chose. Elle nous pousse à l'action, à la recherche de ce qui est juste. Enfin, nous aimons la joie et nous recherchons la joie, mais nous n'aimons pas la tristesse. Et nous essayons de fuir la tristesse, nous essayons de la faire disparaître. Quelle serait la juste attitude à adopter pour un chrétien par rapport à la joie et à la tristesse? J'aimerais vous dire que les deux sont compatibles. Bien souvent, nous avons une vision un peu, je ne sais pas quel mot utiliser, dichotomique, comme ça, une vision qui divise. Ou bien on est joyeux, ou bien on est triste. Jésus était les deux en même temps. L'homme de douleur, habitué à la souffrance, était rempli de la joie du Saint-Esprit. Il pouvait pleurer et en même temps se réjouir. Et nous sommes appelés, nous aussi, à cela. Il n'est pas nécessaire d'essayer de les séparer. Le chrétien n'est pas face à un dilemme, la joie ou les larmes. Les deux sont compatibles. Comme notre Seigneur, soyons des hommes et des femmes de douleur qui manifestent au sein des larmes le fruit de l'esprit qui est la joie. Voilà ce que nous sommes appelés à faire, à vivre. Je crois vraiment que le chrétien qui recherche sincèrement à ressembler à Jésus dans l'expression, ne fût-ce que de ces 4 émotions dont nous avons parlé ce matin, sera un témoin puissant de qui est Dieu pour ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Être un témoin de Jésus ne consiste pas seulement à parler de Jésus autour de soi, mais avant tout à manifester qui est Jésus autour de soi. Et je pense qu'il n'y a rien de pire, de destructif que quelqu'un qui donne un témoignage de Jésus par ses paroles, mais qui démontre le contraire par ses actes ou par ses émotions aussi. Je pense que là, il y a quelque chose d'important. Nous avons besoin que le Saint-Esprit travaille dans nos vies. Nous avons besoin de demander au Saint-Esprit de transformer des choses en nous. L'un, la colère peut-être. Et je pense que le Saint-Esprit parle à qui de droit ce matin? Je pense que le Saint-Esprit parle à quelqu'un qui peut-être est dans la sensiblerie, peut-être que quelqu'un parle à quelqu'un qui a du mal à gérer sa colère. Peut-être que quelqu'un parle à quelqu'un qui est à la recherche des joies de ce monde. Peut-être que quelqu'un parle... Voilà, le Saint-Esprit parle. Et il est de notre responsabilité ce matin de répondre à ce que le Saint-Esprit met en lumière dans ta vie. Je ne peux pas le faire à ta place. Je peux le faire pour moi-même. Je peux chercher la face de Dieu pour moi-même. Je peux demander à Dieu de me transformer. Je peux me mettre à genoux régulièrement, quotidiennement et dire « Seigneur, change mon cœur ». Ça ne va pas se faire comme ça. Ça ne va pas se faire de manière miraculeuse parce qu'on va poser les mains sur vous. Ça va se faire dans une relation, dans une intimité avec Dieu. Vous savez, quelqu'un a dit « Nos émotions, c'est justement la porte d'entrée de notre relation avec Dieu ».
moi je le vis régulièrement, hein, quand je me mets devant ma Bible, devant mon calepin, où je veux commencer mon culte personnel, si je suis comme sans émotion par rapport à Dieu, sans rien, ben, je n'ai pas grand-chose à lui dire en fait. C'est quand je suis triste, c'est quand je suis joyeux, c'est quand j'ai vécu une victoire ou une défaite, c'est quand je vis des choses émotionnellement, que j'ai des choses à dire à Dieu et que j'ai envie d'entrer dans la présence de Dieu. Donc nos émotions ne sont pas à mettre dans une boîte, nos émotions ne sont pas à écraser, à cacher, à éteindre. Au contraire, nous devons les apporter à la croix et dire « Seigneur, sanctifie mes émotions ». Parce qu'elles sont la porte d'entrée de ma relation avec toi. J'ai des choses à te dire, j'ai des choses à partager avec toi, parce que je vis des choses. Si tu ne vis rien, c'est compliqué. C'est très compliqué. On va prier ensemble, frères et sœurs. Paul nous encourage à nous réjouir dans le Seigneur. Saint-Esprit, je veux te prier ce matin pour nous, pas pour eux, pour nous, je veux m'inclure. Et en préparant ce message, Seigneur, je prenais conscience à quel point, malgré mes 30 et des années de conversion, il y a encore des choses que tu veux faire dans ma vie. Il y a encore des émotions qui me maîtrisent et que je ne maîtrise pas. Il y a encore des formes d'émotions dans ma vie qui ne sont certainement pas le reflet de ce que toi, tu voudrais voir se manifester dans ma vie. Et je veux confesser cela. Nous voulons, ceux qui le veulent avec moi, confesser cela ce matin et te dire, Saint-Esprit, merci de nous interpeller. Tu le fais non pas pour nous accuser, nous pointer du doigt ou nous écraser. Tu le fais parce que tu nous aimes. Tu le fais parce que tu veux nous voir grandir, parce que tu veux nous voir avancer, tu veux nous voir progresser. Tu veux voir cette stature parfaite de Christ se mettre en place dans notre vie. Et c'est pourquoi tu nous reprends par moments, c'est pourquoi tu nous interpelles par moments dans ton amour infini. Nous disons oui, Saint-Esprit, à tes interpellations. Nous disons oui, Saint-Esprit, aux choses que tu mets en lumière dans nos vies dont nous ne sommes peut-être pas fiers, mais nous voulons voir être sanctifiés, que nous voulons déposer au pied de la croix. Merci Seigneur de faire ton œuvre dans mon cœur, dans le cœur de ces frères et sœurs qui sont là et qui disent oui en eux-mêmes, qui ont faim et soif de te ressembler, qui ont faim et soif de te plaire Seigneur. Quel bel objectif, te plaire, te ressembler et te plaire. Vraiment, fais ton œuvre Saint-Esprit. Je prie dans le nom de Jésus pour que tu fasses ton œuvre dans le cœur de chacun ce matin. Chacun à son niveau, chacun à son rythme, mais tu fais ton œuvre. Tu ne nous laisses pas stagner, tu ne nous laisses pas reculer, tu ne nous laisses pas végéter. Tu veux nous voir grandir, comme n'importe quel parent veut voir ses enfants grandir. Amen. Merci Jésus.